Bonjour à tous. Aujourd'hui, je crois que vous l'avez compris, je suis au volant d'une Nissan Skyline. Si quelqu'un m'avait dit il y a quelques semaines que Carwatcher m'emmènerait tester une Nissan Skyline, je l'aurais pas cru. C'est la voiture dont toute ma génération a rêvé. Génération Gran Turismo, génération un peu Fast and Furious évidemment. On la voyait sur des jeux vidéo, on la voyait pas sur nos routes, on la voyait dans des films et on en rêvait. Et ben là je suis derrière le volant. Oh là 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 là, là il y a un petit stop. On va voir ce qu'elle a dans le ventre cette Nissan. C'est parti. Le modèle que j'ai aujourd'hui, c'est une R34 GTT. Donc je vous vois venir déjà avec vos commentaires, ouais c'est pas une GTR, etc. Mais c'est pas grave, je suis quand même au volant du mythe et je vais prendre tout ce que j'ai à prendre. À la différence de la GTR, c'est une propulsion. Et pour le coup, c'est une voiture qui est hyper appréciée par les drifters. C'est pour ça souvent qu'elles sont importées en France. Mais là, c'est pas le thème avec cette voiture. On n'est pas dans une ambiance drift, on est plutôt dans une ambiance cruise, rapide. Et ça me plaît vraiment, vraiment énormément. J'ai toujours eu cette impression de Nissan Skyline bien posée sur la route, etc. Grosse voiture, eh ben pas tant que ça. C'est plutôt une voiture, c'est marrant de dire ça, mais elle est faite au format japonais, je dirais. On a de la place, moi je suis grand, je fais 1m88, hein. Je suis pas gêné par quoi que ce soit dans la voiture. Mais même en termes d'habitacle, etc., c'est une voiture que je voyais beaucoup plus grande. Si vous suivez Carwatcher, vous connaissez évidemment mon amour incommensurable pour les BMW et l'onctuosité d'un bon 6 cylindres en ligne. Et ben là, je retrouve exactement la même chose. Il y a un 6 cylindres en ligne qui fait 280 chevaux, mais il y a un turbo en plus. Donc voilà, j'aime les BM, j'aime les mêmes moteurs, mais je crois que j'aime peut-être encore plus le folklore, parce que oui, c'est du folklore, les bruits, les sensations, etc. Le folklore qui tourne autour du turbo. Moi je comprends qu'il y ait des gars qui les fassent apporter ces voitures parce qu'elles sont assez addictives. Elles sont faciles à conduire, elles peuvent faire des kilomètres, elles sont pas inconfortables, elles sont plutôt super bien faites, j'ai tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur. Et quel moteur! C'est vraiment, pour le coup, c'est une BM, et Dieu sait que j'aime les BMW, avec un gros turbo. Voilà, vous comprenez un peu ce que ça donne. Si vous avez vu ma dernière vidéo de la Caterham, après le test de la Caterham, en fait, le seul truc dont j'avais envie, c'était de l'emmener sur circuit. Parce que c'est trop frustrant sur la route. Et ben la GTT, c'est un peu la même chose. Sur route, si on commence à un petit peu appuyer, je pense qu'elle est super frustrante. Dans le sens où c'est une drifteuse, quoi. Elle est faite pour les routes de col, elle est faite pour avoir le cul qui sort un petit peu, et pour pas vraiment bien se comporter, quoi. Malheureusement, c'est déjà l'heure pour moi de rapporter cette Nissan Skyline. Je tiens à remercier RHD Import, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Vraiment là, Cédric de RHD Import t'a assuré. Je mets un petit lien d'ailleurs vers ton site dans la description. Vous pouvez aller voir ce qu'il fait si vous êtes intéressé par l'import d'une japonaise. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous mettez un pouce et vous vous abonnez et surtout commentez. Si vous voulez que je teste des voitures, si vous avez des demandes particulières ou si vous voulez tout simplement que je teste votre voiture aussi, laissez-moi un commentaire et peut-être qu'on se croisera un jour. Allez, salut tout le monde, ciao.